Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Hello, je suis ravi de partager cette vidéo avec vous où je vais laisser la parole à Narissa et Caroline qui sont une des fondatrices du Sommet de l'Abondance. Donc je suis vraiment très très content de pouvoir vous présenter ces deux femmes d'exception sur mon site. Je vous en dis pas plus, je vais les laisser se présenter voilà, en quelques mots et puis je vais leur poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur elles. Euh, Caroline, bonjour, tu veux bien commencer à te présenter? Oui, bonjour Emmanuel, bonjour Valéza, bonjour à tous. Donc je suis Caroline Aubert, co-facilitatrice, co-organisatrice, co-fondatrice du sommet de l'abondance. Je suis également coach en connexion de soi, cristalliseuse de rêves. Et ma mission de vie est vraiment d'incarner les nouveaux possibles et donc la manifestation de l'abondance. Euh, voilà, en tout et partout. Et puis, bien sûr, de bâtir ce nouveau monde, puisque je suis issue vraiment de l'ancien système dans lequel j'ai travaillé dans la finance. Et avec toutes ces clés, pouvoir bâtir aujourd'hui des nouveaux possibles, voilà, de façon éthique, bienveillante et harmonieuse. Et donc, le sommet de l'abondance est une magnifique aventure pour vous emmener, déjà nous emmener nous, emmener nos experts, emmener le public, emmener toute l'équipe avec laquelle on travaille dans ces nouveaux possibles, que ce soit en interne ou bien sûr à ouverture large pour tout le public qui va nous suivre à travers cette magnifique aventure. Bon, merci, c'est très clair, on voit très bien qui tu es. Narissa, Oui, tu viens te présenter? oui, tout à fait. Bonjour Emmanuel. Merci, merci de nous accueillir et merci pour cette magnifique présentation. Moi, je m'appelle Narissa et donc je suis thérapeute et j'ai découvert l'outil d'Internet et je trouvais que c'était vraiment quelque chose de merveilleux qui pouvait vraiment toucher vraiment un monde assez large. Et donc avec Caroline, on s'est rencontrés par hasard sur la toile, on va dire, l'été dernier et est né le projet de faire ce sommet de l'abondance, puisque toutes les deux on a une vision assez large de ce qu'est l'abondance, la véritable abondance. Et on avait vraiment envie de partager ça. Alors ça partait très gentiment, mais très sûrement, donc avec une vision très claire déjà de vouloir un petit peu apporter cette notion de nouveau monde et de nouveau paradigme. Et donc, depuis cet été, on est en train de travailler. On a fait des rencontres absolument exceptionnelles. On a fait énormément de travail sur nous également pour pouvoir manifester et partager ce sommet. Donc, ça va vraiment chercher dans les profondeurs. On a déjà interviewé la plupart des experts, dont Emmanuel fait partie. Et voilà, et on se dit, avec tout ce qu'on a, toute la richesse que l'on a reçue et tout ce que ça nous a permis, de pouvoir le diffuser, ça va ça va vraiment transformer votre vie, rien que le fait de participer et de regarder et de prendre conscience et de recevoir les trésors de tous les experts en fait. Donc voilà. Merci. Chose à préciser, le sommet de l'abondance est gratuit, hein, donc vous allez pouvoir vraiment voir et avoir accédé à toutes les conférences, tous les interviews des experts gratuitement. C'est vrai que moi j'ai été très touché de votre invitation. J'ai rencontré Narissa dans un stage l'an dernier. Et c'est vrai que je la rejoins sur ce point où Internet est magique. Ça ouvre tellement de portes. On peut communiquer auprès de tellement de personnes. C'est un accélérateur fabuleux pour changer le monde. Pour moi, je trouve que c'est l'outil numéro un à associer avec les rencontres physiques. Voilà, là on a l'opportunité d'être à côté et de pouvoir, donc vraiment. Et ce qui m'a touché dans ce sommet de l'abondance, pourquoi j'ai répondu, c'est qu'il y avait un projet avec. C'était pas juste diffuser, comme on commence à le voir sur Internet, des experts et faire leur promotion et les mettre en avant, mais il y avait un projet derrière d'un lieu. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ce projet-là? Oui, bien sûr. Alors, l'été dernier, si tu veux, j'ai vécu. Je viens d'une famille assez riche. J'ai travaillé dans la finance. J'ai toujours eu de l'argent. Bon, j'étais coach dans la relation à l'argent. Et l'été dernier, j'ai vécu une aventure sans argent. Mes comptes bancaires se sont retrouvés bloqués.
Plus d'argent, plus de clients, plus de famille, plus rien, tout le monde était parti. Donc, ça m'a vraiment fait traverser les possibles. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris ce que c'est que l'abondance. L'abondance avec un grand A, c'est-à-dire que nous sommes tous un, que ce que je donne à l'autre, je le donne à moi, ce que je donne à moi, je le donne à l'autre. Et du coup, j'ai touché, bien sûr, à des valeurs, à une authenticité. Je suis vraiment venue dans mon cœur. Voilà. Ça a été très très fort en termes de transmutation. Enfin bon, bref, il y a des vidéos sur internet si ça vous intéresse. Et à ce moment-là, ce qui est venu, c'est de construire en fait vraiment de bâtir ce nouveau monde, mais concrètement pour le coup à présent. Et ça commençait donc par un éco-village. Alors un éco-village, eh bien, suivant les nouveaux modes de gouvernance, tout ça, c'est passionnant, c'est beau, mais c'est pas forcément évident à créer, surtout dans une équipe où chacun a un niveau vibratoire, un niveau de conscience qui est pas forcément le même. Enfin voilà. Et puis surtout, moi, j'ai toujours été une leaduse, ok, mais j'avais rien de concret. C'est-à-dire que je faisais ça au feeling, à l'intuition, et si les gens ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Alors ce projet, on a tenté et puis pour l'instant, il est tombé à l'eau. Alors il s'appelle le Centre Sacré de l'Arc-en-Ciel. Il existe au niveau vibratoire. C'est une vision que j'ai depuis ma naissance, donc c'est quelque chose d'important qui va prendre forme un jour. C'est évident. Donc là, ce qui se passe, c'est que à l'issue du sommet, je vais partir en formation d'agriculture bio pendant 2 mois avec une formation de nouveaux modes de gouvernance. Donc là, pour le coup, ça va m'amener dans le concret pour pouvoir bâtir ce lieu. Alors, c'est pas seulement un lieu, c'est un lieu en autonomie, c'est un lieu dans la bienveillance, ça va être un lieu d'accueil pour des conférences, pour des stages, pour tous nos experts, etc. Et ça va être aussi une entreprise, c'est-à-dire l'entreprise de demain. C'est-à-dire, comme avec le sommet de l'abondance, c'est la même chose. C'est le sommet de l'abondance, c'est une entreprise, voilà. Mais on est dedans, on apprend, on s'épanouit, on se développe. Enfin, Narissa, je pense que tu es d'accord avec moi. Ça va nous chercher loin. C'est une véritable aventure humaine dans laquelle on concrétise des choses, on les matérialise. Alors, le sommet de l'abondance, il va avoir lieu sur Internet. Et le centre sacré de l'arc-en-ciel, ça va descendre au niveau physique. Et peut-être que l'année prochaine, effectivement, le sommet aura lieu dans le centre sacré de l'arc-en-ciel et sera diffusé en même temps sur Internet. Enfin voilà. Donc le sommet s'inscrit vraiment dans ce déroulé là, c'est-à-dire d'incarner vraiment le nouveau monde sur la Terre à travers une autonomie, puis une recherche surtout comment est-ce qu'on peut co-créer ensemble, parce que le système il est quand même assez pervers par plein de côtés. Hein. Comment est-ce qu'on peut réinventer ensemble un système bienveillant, humain, éthique et dans l'amour en fait, tout simplement. Ouais. Voilà le sommet de l'abondance. Et effectivement, comme tu l'as dit, Emmanuel, c'est pas juste mettre en valeur des experts. Ça va chercher beaucoup plus loin que ça. Oui, moi, c'est ce qui m'a séduit et ce que j'aime, c'est que vous vivez une expérience on se rend pas compte quand on regarde juste les interviews et qu'on est juste là et qu'on profite de tout ce qui est donné, mais il y a énormément de travail. Il y a une équipe de 10 personnes qui est derrière, donc c'est beaucoup de travail. Et ce que j'aime, c'est que vous avez été capable de vous remettre en cause et de dire, ok, là, apparemment, c'est pas le bon moment pour enchaîner directement la manifestation de cet écolieu. Il y a un manque de formation, il va falloir encore le réfléchir différemment, de dire ok, je mets ça en stand-by parce que ça n'a pas l'air d'être le moment le plus juste, le plus opportun, plutôt que d'être tête brûlée, de dire non, de toute façon, on va le manifester, on va le faire comme ça et tout, et de cramer en fait son énergie sur un truc. Je trouve que c'est une forme de sagesse et d'humilité de dire ok, on vit plein de choses. Cette expérience, cette entreprise du sommet de l'abondance vous fait vivre vraiment beaucoup de travail intérieur, hein, de transmutation, et d'être capable de dire ok, ça on le met en stand-by. Et je trouve ça très beau. Le projet, je le trouve magnifique. Moi, c'est ce qui m'a motivé en fait à participer au sommet et de votre capacité de être dans le flux, dans votre flux d'énergie, dans ce flux collectif, et de dire ok, de vous rajuster en fonction de ce que vous vivez. C'est une grande preuve de lâcher prise, je trouve. Donc, merci pour cet exemple. Merci. Et en même temps, je voudrais rajouter que le sommet de l'abondance, en fait, ce n'est pas juste un sommet comme les autres, un événement en ligne. C'est vraiment
un événement multidimensionnel puisque en fait là ce que vous voyez c'est la partie visible de l'iceberg, mais vraiment comme on disait tout à l'heure, ça va vraiment nous chercher loin de nous, mais on sent aussi qu'on travaille vraiment pour l'inconscient collectif, on fait vraiment un nettoyage très profond. On réunit les énergies des experts à chaque fois, juste la veille ou l'avant-veille de l'interview d'un expert en particulier. On reçoit son énergie, son enseignement, et ça nous fait nous travailler. Et c'est pour ça aussi que vous recevez aussi toute cette énergie, même si vous n'en prenez pas conscience tout de suite, même si vous vous en rendez pas compte, mais ça va vraiment travailler sur vous. Dans votre quotidien, donc c'est vraiment un cadeau énorme. C'est très intéressant parce que peu de gens ont conscience de ça, de ce que tu dis, Narissa. Lorsqu'on fait du travail pour du collectif, donc là vous êtes en train d'organiser un gros sommet. Je prends un exemple que moi j'ai vécu, qui est d'organiser un stage. Et quand j'organisais des stages, donc j'avais pas beaucoup, j'avais une dizaine, quinzaine de stagiaires en fait, j'avais des blocages dans l'organisation de mon stage. Je me souviens d'une fois à Dijon, impossible de louer une salle, mais impossible. Donc je faisais un stage sur les passeurs d'âme, quelque chose de très particulier. Et en fait, c'était les défunts des stagiaires qui allaient s'inscrire, qui n'étaient pas encore inscrits, qui étaient en train de bloquer le truc, qui ne voulaient pas que ça se fasse. Donc ça m'obligeait moi à prendre du temps, à être aligné, à déjà faire du nettoyage sur la ville de Dijon pour pouvoir que ce stage ait lieu. Donc à ce niveau-là, les stagiaires, ils ne s'en rendaient pas forcément compte, mais on se met au service d'un collectif, au service de quelque chose de plus grand. Et c'est accepter de prendre du temps, de faire des pauses, de se remettre en question, de travailler intérieurement. C'est vrai que c'est une notion qui est peu connue, mais quand on organise des événements comme cela, qui est très grand, hein. D'ailleurs, je vous invite vraiment à partager ces vidéos parce que l'objectif, c'est plus de 100 000 personnes sur le sommet de l'abondance. Et ça va se faire. Moi, je suis convaincu qu'on va y arriver parce qu'on va tous participer à partager ça. Il y a un travail qui se fait au niveau collectif, au niveau énergétique, et qui n'est pas forcément vu quand on regarde simplement l'interview, quoi. Voilà, et plus vous donnez, plus vous allez partager, et plus le flux de l'abondance va arriver aussi dans votre vie. Ouais, tout à fait. Alors, vous êtes combien en fait dans cette équipe derrière parce qu'on ne se rend pas compte, on voit vous au niveau des interviews, mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques intervenants ou quel nombre de personnes qui est dans votre équipe et qu'on voie un peu la diversité de personnes qui travaillent avec vous? Alors, dans l'équipe, donc, il y a Pascal, qui est une guérisseuse hors pair et qui nous aide vraiment dans la transmutation de toute cette énergie, hein, parce que on reçoit l'énergie ici, elle passe par vraiment tout le corps pour pouvoir la matérialiser. Donc, heureusement qu'on a Pascal et sa visualisation quantique. Nous avons Christian, qui est un super facilitateur, qui est quelqu'un qui a déjà fait plusieurs fois un chemin similaire et qui nous aide et qui est derrière et qui nous permet aussi d'appuyer là où il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Voilà. On a un copywriter, on a un webmaster, on a une transcriptrice, on a une graphiste. Et puis après, bien sûr, il y a tous les fournisseurs, sites internet, etc. On a 23 experts. On a donc dans les experts, on a Emmanuel Ferrand, on a Conrad, on a Grégory Mutombo, on a Marcel Delafaye, Olivier Maslow, Tal Chaleur, Joanne, Gwen Clapp, etc. Enfin, c'est vraiment beaucoup de monde. On a évidemment nos enfants qui participent en première loge. Voilà, ça, je trouve ça génial de voir mon fils de 6 ans qui baigne dans cette énergie. Je me dis waouh, c'est vraiment trop bon. Puis voilà, il y a énormément de monde. C'est vraiment une très très belle famille. Ouais, c'est une grande équipe. Moi, ce que je trouve surprenant et génial, en fait, c'est que dans votre équipe, il y a des aspects techniques, hein, comme le webmaster, le copywriter, les facilitateurs, mais vous avez inclus une personne pour prendre soin de vous. Vous avez inclus votre travail personnel comme un acteur à part entière de ce projet-là. Chapeau, parce que je crois que c'est la première fois que je croise une entreprise ou un projet qui inclut un praticien dans son équipe en disant de toute façon ça va nous faire bouger, on sait que c'est un gros projet, il faut qu'on soit accompagné. Et pourtant vous êtes coach, vous êtes praticien, donc déjà vous connaissez, et vous avez quand même, donc
Je trouve ça super de se dire, mais ouais, bien sûr. Comme dans les concerts, des fois on voit des masseurs ou des choses comme ça. Ça fait partie du tout et on peut inclure notre travail personnel dans notre vie professionnelle. Et comme tu dis, il peut aussi avoir les enfants dans la vie privée. Tout ça n'est pas si séparé en fait. Il y a une forme d'unité et tout arrive, quoi. Là, vous manifestez déjà aussi l'abondance. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à vous présenter, d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Et puis, allez-y, inscrivez-vous au sommet pour pouvoir accéder à vraiment tous ces experts et tout ce merveilleux contenu et à cette merveilleuse énergie qui est à votre disposition à travers ce sommet de l'abondance. Merci à tous, à très bientôt sur le sommet et puis au revoir Caro, au revoir Narissa. Merci. Au revoir.